Ouais, moi je suis quelqu'un qui aime les choses pratiques, dans le sens où j'aime savoir ce que je peux faire de mon côté pour en gros rentrer en contact conscient avec Dieu. Que ce soit à travers la pratique spirituelle, à travers des bonnes actions au quotidien. Qu'est-ce que je peux faire pour élever ma fréquence et être conscient de sa présence. Et ma première expérience était clairement avec mon énergie sexuelle. J'en avais entendu parler plusieurs fois sur YouTube. Et, euh, et alors la plupart des gens le faisaient pour les mauvaises raisons, hein, la rétention de semences. Je l'ai fait aussi au début, clairement. Mais c'est vrai que ce qui m'avait touché, choqué, c'était cette énergie en fait, qui était comme une présence en fait. C'était pas juste oh j'ai plus d'énergie et puis voilà, tu vois. Non, c'était vraiment genre je me sens différent, mec. Je me sens plus en paix. J'avais une forme de sagesse qui venait de nulle part. Aussi un peu l'impression de devenir plus intelligent. Parce que bah, justement, j'avais plus d'énergie, tu vois. En fait, toute ma vie, j'avais splitté mon être et mon énergie dans plein de choses. Et le truc, c'est que du coup, j'étais tout le temps, j'avais tout le temps euh, la tête dans les nuages. Enfin, j'avais pas de discernement en fait, pas du tout même. Et là, bah, j'ai commencé à faire ça. Puis j'avais déjà un peu arrêté les autres choses, tu vois, l'alcool. Me distraire avec des gens. À l'époque, j'avais un business, donc du coup, j'étais focalisé sur ça. Tu vois, j'avais pas forcément le temps de perdre mon temps avec des gens qui étaient là pour me distraire, quoi, en gros. Et plus ça fait que bah, j'avais une énergie de fou, quoi. Et, mais au-delà de l'énergie, c'était vraiment une présence. Et ensuite, bah, j'ai commencé à... Parce qu'il y avait, tu sais, il y avait un peu les bénéfices de cette pratique. Et les bénéfices, c'est qu'en gros, les filles vont te kiffer. Je sais pas si tu me vois en fait. Tu sais, j'ai voulu faire un peu effet 3D là, comme au cinéma, mais avec un côté un peu sombre et tout. Ça rend plus joli quoi. Je sais pas. Ok. Ok. Et ouais, en gros, je faisais pour les mauvaises raisons, entre guillemets. Enfin voilà. Et parce qu'il disait que ça apportait un certain charisme. Ouais, t'es un peu trop long en fait, ça me saoule. Désolé, ça va être un peu chiant cette vidéo, je pense. Euh, ouais, du coup, ça apportait un certain charisme, machin, machin. Donc j'ai voulu essayer, tu vois. Je me suis dit, ah bah vas-y, pourquoi pas. De toute façon, en fait, j'avais l'impression que toute ma vie, les femmes ne me regardaient pas plus que ça. Donc pourquoi pas essayer, on va voir si tu vois. Et en fait, bah effectivement, ça marchait, tu vois. Mais il n'y avait rien de spécial. C'est pas que j'avais quelque chose de spécial, c'est juste que cette énergie, elle est rare. Et pas beaucoup de gens qui font ça. Donc du coup, forcément, les meufs, elles sont là, elles sont tout de suite. Puis biologiquement aussi, tu vois, tu gardes ton énergie sexuelle, forcément, ça a un impact biologique, tu vois. Mais au-delà de ça, enfin, pour moi, le chemin spirituel, il est venu assez rapidement, en fait. Tu vois, j'ai pas eu besoin de lire des bouquins, la Bible. Genre, pour moi, c'était automatique, en fait. L'abstinence complète sexuelle, pour moi, c'était automatique. Parce que j'ai eu cette présence, tu vois. Donc, juste en faisant ça, je savais qu'il y avait quelque chose. Je parlais un peu en mode univers, machin. Bon, ça, on s'en fout, c'est que des mots, tu vois. Mais je savais qu'il y avait quelque chose déjà, surtout quand j'ai créé mon business, je savais qu'il y avait quelque chose qui m'aidait, tu vois, ou je sais pas. Et surtout, j'étais avec. Ouais, j'avais l'enthousiasme, je kiffais ce que je faisais. Enfin, après, je le faisais aussi un peu pour les mauvaises raisons, j'avais besoin de validation, machin. Mais même, tu vois, Dieu m'aidait dans mon ignorance, Dieu m'aidait, quoi, malgré tout. Et du coup, ça avait déjà un peu commencé là. Mais vraiment, le truc pratique, enfin, la véritable expérience, c'était dans la rétention, c'était dans la discipline sexuelle. Clairement, j'ai senti une différence de fou. J'ai senti cette présence surtout. Et bah, j'ai voulu en savoir plus, quoi. Parce que je regardais les gens, ils me regardaient bizarrement et tout. Et là, je me suis dit, mais. Enfin, c'est bizarre quand même. Pourquoi tu sais, je dis rien à personne et pourtant les gens me regardent bizarrement. Et ouais, je sais pas, j'ai su que j'étais pas de ce monde, quoi. Enfin, personne, non. On est là, on est des êtres spirituels, justement. On est juste là pour une expérience humaine et c'est tout, quoi. Donc pourquoi... Enfin, pour moi, c'était une preuve, en fait. Pourquoi les gens me regardent comme ça, tu sais. Il y a sûrement un truc d'aura, d'énergie, ou je sais pas. C'est bizarre. Et c'est vrai que même moi, quand je vois d'autres gars, je voyais d'autres gars sur YouTube, ou même mon mentor, hein, quand je le vois parler, c'est vrai qu'il dégage un truc...
je saurais pas dire quoi, mais il dégage un truc puissant et très vivant en fait, parce que tu as plus de force vitale forcément, donc t'es bien plus vivant quoi. Et du coup pour moi ça a été déjà tu vois, une preuve. Je me dis attends, c'est quoi ce délire, il y a forcément quelque chose. Et puis même au-delà de l'aspect extérieur, mais comment je me sentais à l'intérieur, cette présence elle était tellement puissante et je sentais cette force vitale circuler dans mon corps et je me disais mais mec, c'est, je sais pas, une fois que tu as goûté à ça, une fois que tu as goûté à Dieu en fait, c'est impossible d'ignorer ça en fait. C'est impossible de revenir en arrière et de redevenir ignorant. Et puis, je sais pas, en tout cas, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui parlaient de la rétention, puis qui au bout de 3 mois, ils arrêtaient, tu vois, ils trouvaient ça cool et tout, mais ils abandonnaient assez vite. Moi, ça fait quoi, 3 ans et quelques mois, alors avec des rechutes, hein, je suis pas parfait, mais ouais, j'ai continué parce que je me sens mieux, mec. Et je sais pas, je me sens beaucoup plus solide, beaucoup plus, je suis beaucoup plus clair dans ma tête, je sais où est-ce que je vais et j'ai cette présence qui me guide, tu vois. Donc pourquoi ouais, je sais pas, pour moi c'est ça le vrai sacrifice, c'est de sacrifier ça pour un peu de plaisir, quoi. Donc il y avait déjà ça, après j'ai commencé à voir, en ayant plus d'énergie, j'ai vu ce que je devais éliminer, tu vois, la bouffe qui faisait descendre ma fréquence, typiquement des choses difficiles à digérer, la viande j'ai arrêté. Le poisson j'en mange mais voilà c'est plus un plaisir en fait qu'autre chose. Participe à des groupes, à des réunions, à des groupes religieuses ou un satsang par exemple, il y a des groupes où tu peux parler spiritualité, ça fait monter la fréquence. Moi dans mon cas c'est les addicts. Ouais, ou des Bible study, là, c'est études de la Bible, ou des trucs comme ça, je sais pas, un truc où ça permet de faire élever cette fréquence en fait. Tu vois, ça, en fait, tu vas au-delà du mental, tu dépasses le mental grâce à toutes ces choses que tu mets en place. Pour moi, c'est ça, c'est les vrais chercheurs de Dieu, ils doivent avoir une discipline, tu es obligé, t'as pas le choix. Tu vois, les gens qui me disent non, mais ça sert à rien, t'as juste à avoir Jésus dans ta vie et hop, tu vois, c'est genre hop là, magique. Non mec, ça marche pas comme ça frérot. Si tu veux vraiment Dieu, t'es obligé de faire des sacrifices, t'es obligé d'éliminer les choses qui te distraient mec. T'es obligé, tu peux pas passer... Même moi, dès que je rechute, dès que je mange un peu trop, parce que tu sais, d'un coup j'ai une envie de fou de bouffe, ou que je rechute avec mon addiction avec le sexe, la pornographie, mec, mais je suis pas... Enfin, j'ai l'impression d'être complètement déconnecté, de plus savoir ce que je dois faire. Enfin, c'est horrible, mec. Moi, je peux pas, j'ai pas le choix, tu vois. Ça me fait trop... Je souffre beaucoup trop au niveau de mon système nerveux, de tout, mec. Il y a tout qui est déréglé, je sais plus ce que je dois faire. Même parmi les addicts, là, le programme, le programme des 12 étapes, c'est genre... dès que la sobriété devient la priorité, le reste coule de source. Genre, ce que tu es censé faire, avoir, machin, ça vient naturellement, en fait, tu vois. Mais dès que tu casses la sobriété ou dès que tu t'en fous de Dieu ou que ça devient pas, c'est pas ta priorité, mec, ta vie c'est de la merde. Ça devient n'importe quoi, mec. Parce que ça devient mental, ça devient, c'est dans la peur. Tu fais des choix dans la peur, tu fais des choix qui sont pas du tout alignés avec qui t'es. Enfin, tu vois, c'est genre. Et je comprends ce qu'ils veulent dire. La sobriété, ouais, Dieu ou la sobriété, pareil, c'est ma priorité pas parce que je veux abandonner le monde, non, mais parce que si je me concentre sur lui, après le reste, je sais ce que j'ai à faire, quoi. Tu vois. Et mais bon, j'ai eu une période quand même où voilà, c'était genre d'abord les choses que moi j'aime, ensuite Dieu vite fait, je fais une petite méditation, puis voilà, tu vois. J'ai eu ma phase aussi évidemment. Je suis pas parfait, hein, mais à un moment donné, ce que moi j'ai réalisé, le déclic, ça a été que en fait ma priorité c'est vraiment ça, c'est vraiment Dieu, ma pratique spirituelle, ma sobriété et surtout la réalisation de soi. Genre se rappeler de qui je suis vraiment en fait, parce que tant que je m'identifie à ce corps, c'est là où les problèmes commencent en fait. Parce que si je m'identifie à ce corps, je m'identifie à mon mental qui me raconte n'importe quoi, qui est tout le temps négatif, qui est tout le temps ouais, qui est très limité, quoi, qui est très dans la comparaison aussi, médiocre, tout ce que tu veux. Enfin bref, tout ce qui est négatif, c'est le mental, tu vois. Et je savais que pour rentrer en contact conscient avec Dieu, il suffisait pas de juste prier ou méditer. Il fallait que toute ma vie tourne autour de Dieu en fait. Il fallait que comment je mange, que mon énergie sexuelle, que les gens avec qui je discute, que
le travail que je fais. Alors actuellement, j'ai pas de taf, ou on peut dire que mon taf c'est ça en ce moment, je sais pas. En tout cas, je fais ce que je kiffe ou ce qui m'attire, quoi. Mais admettons que demain je dois trouver un taf, bah je vais faire en sorte que, ou en tout cas je vais attendre l'opportunité plutôt, parce que c'est pas moi qui contrôle, quoi, mais je vais attendre l'opportunité d'un job où c'est un minimum aligné, quoi, pas un taf qui me stresse ou qui me sorte de mon cheminement vers Dieu, parce que si c'est un métier qui me stresse, qui me déstabilise, qui me sort de mon chemin, enfin je vois pas l'intérêt en fait, parce que sinon je retombe dans le monde et je retombe dans ma tête à m'inquiéter de des choses que je dois faire, machin. Enfin, tu sais, à comparer entre les fois où j'ai eu des jobs et j'étais vraiment pas bien parce que genre l'environnement était pourri, le taf pas du tout aligné avec qui j'étais, en même temps à l'époque je savais pas du tout qui j'étais, des collègues ou des chefs stressants et super ignorants aussi. Si je veux enfin, à comparer entre ça et ce que je vis actuellement, c'est-à-dire pas trop savoir où est-ce que je vais, mais au moins maintenant ma priorité c'est ma pratique spirituelle, et à côté de ça je sais ce que j'ai à faire, quoi. Même si je sais pas ce que ça va vraiment donner en fait, je sais pas si je vais trouver un taf, si c'est vraiment ça le plan que Dieu a pour moi, si c'est de faire des vidéos, j'en sais rien, tu vois. Mais paradoxalement je me sens bien plus aligné comme ça que d'agir avec la peur, tu vois. Donc ouais, rentrer en contact conscient avec Dieu, c'est vraiment la priorité. Et surtout, il y a des manières de faire, comme je l'ai expliqué, de faire monter sa fréquence, en fait, de dépasser le mental. Le mental, c'est ce qui nous empêche de voir la vraie réalité, en fait. Le mental, il est vachement... il croit que ce qu'il voit, tu vois, et c'est super limité comme manière de penser, ou ouais, je sais pas, de vivre. Tu crois que ce que tu vois. Genre, c'est comme la fréquence de la radio ou de la télé, ou ouais, enfin les fréquences, quoi. Genre les fréquences, elles existent, on le sait, ça a été prouvé scientifiquement, et pourtant on le voit pas, quoi, tu vois. C'est la même chose, mec. Pourquoi tu pourrais croire en quelque chose que l'homme a créé, mais pas en quelque chose qui a créé l'univers entier, mec? Genre c'est ouf pour moi, ça. Et pourtant à l'époque j'étais aussi comme ça, tu vois, mais je sais même plus comment j'ai pu croire qu'on était tout seul qu'on était tout seul, quoi, et que voilà, notre vie c'est juste un hasard, et puis enfin tu sais, ça me paraît fou, quoi. Ça me paraît fou, mec. Mais du coup, quand tu fais toutes ces choses-là, quand tu sens cette présence, déjà, au moins, tu as une expérience directe. T'as pas lu dans la Bible ou je sais pas quoi, ou écouter quelqu'un d'autre dire, faire, machin. Tu as expérimenté par toi-même. Tu sens cette présence. Du coup, tu n'as plus besoin de croire en Dieu. Tu le connais. Tu es là, bah, je le sens moi tout le temps, mec. Qu'est-ce que enfin, tu sais, de quoi tu me parles, en fait. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai faite dernièrement, et puis un mec qui m'a répondu, et clairement, bah, c'était une réponse mentale, en fait. C'est genre, je sais pas, j'ai commencé à le lire, ça m'a fatigué le cerveau, frérot, j'avais pas envie, mais en gros, c'est des trucs historiques. Il m'a sorti plein de raisons, en gros, de pas croire en Dieu, ou que je trouvais des excuses de pourquoi il se passe ce qui se passe dans le monde, et en fait, c'est parce que pour lui, c'est une manière dérivée de dire non, mais c'est Dieu qui fait, c'est pour ça que c'est ce qu'on vit, etc. Et, enfin bref, je sais plus ce qui... J'ai lu un peu, et ça, en fait, ça m'a fait mal à la tête, quoi. C'est sûr que mes vidéos, si tu les écoutes ou les regardes avec ta tête, tu vas rien comprendre, ça c'est sûr, mec. Parce que tu auras toujours 1 milliard de raisons pour me dire que je dis de la merde, quoi. Ou enfin, tu sais, genre, tant que tu es dans ta tête, tu peux pas comprendre ce que je dis. C'est qu'avec l'intuition que tu peux entendre, tu vois. C'est comme les écritures, bah, il faut que tu écoutes avec l'intuition. Enfin, il faut que tu lises avec ton intuition, parce que si tu es dans ta tête, tu vois, la tête, elle a besoin de preuves, ou elle va trouver 1 milliard de raisons de pas croire ce qu'elle lit ou ce qu'elle écoute quand elle regarde une vidéo, quoi, tu vois. Mais bon, je m'en fous. De toute façon, je suis pas là pour... je pense que je l'avoir déjà dit, mais je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Moi, je partage ce que j'ai vécu, quoi. Et puis ces vidéos, elles sont faites pour ceux qui raisonnent, quoi. Les autres, bah, je m'en bats les steaks, quoi. D'ailleurs, en plus, il m'a écrit un pavé, le gars. Je me dis, mais putain, t'avais pas autre chose à faire, je sais pas, mec. Si t'es pas d'accord, bah ciao. Enfin, tu sais, c'est pas comme si je forçais les gens à regarder mes vidéos, quoi. C'est ouf. Mais merci à lui, hein, merci. Genre, au moins, tu sais quoi, vas-y, je lui donne un crédit quand même. C'est qu'au moins, il m'a pas manqué de respect, parce qu'il y en a des fois, ils deviennent vraiment fous. Je me demande si vous avez vu quoi que ce soit, parce que genre, en fait, il y a tellement d'ombre, en fait. Bref.
Ouais, parce que dans d'autres chaînes YouTube, genre, et j'ai eu tellement de monde qui manquait de respect, tu vois. Genre vraiment, ils allaient trop loin dans ce qu'ils disaient, quoi. Pas que ça m'a touché, parce que je me dis, bon, le gars, tu sais, c'est le reflet de lui-même, quoi. Je prends pas ça personnellement. Mais il y en a, ils vont vraiment trop loin, mec. Genre, mec, t'es pas d'accord? Je sais pas, t'as pas autre chose à faire, mec? Tu vas pas te promener, regarde comme il fait beau, là, je sais pas. Mais au moins, lui, voilà, il est resté dans le respect. Il m'a écrit un pavé, certes, mais il est resté dans le respect. Donc, je peux lui donner au moins ce crédit-là, quoi. Quoi d'autre? Ouais, c'est tout, mec. Les vrais chercheurs, ils vont créer une vie. Tu vois, il n'y a pas forcément besoin de devenir un moine et de se barrer dans un monastère. Et non, tu vois, c'est juste faire en sorte que toute ta vie soit alignée à Dieu. Et pourquoi on fait ça, en fait? Pourquoi? C'est quoi le délire? Est-ce que c'est une question de morale ou tu vois, est-ce que ça fait joli de dire que je suis un homme de Dieu, je mets un petit pin sur mon t-shirt? Non, c'est juste que je me sens mieux, mec. En fait, c'est ça, parce que ce que je cherchais dans le monde, via les succès ou les addictions, c'était toujours pour me sentir bien, en fait. C'était pour être en paix. Et quand tu fais toutes ces choses-là et que tu fais monter ta fréquence et tu dépasses ton mental et que tu vois que le mental, il est plus autant bruyant et qu'en plus, tout ton corps commence à s'équilibrer, genre tes énergies intérieures, elles commencent à s'aligner parce que tu as enfin compris qu'il y a certaines lois divines que tu dois respecter, naturelles, genre comment tu manges, l'énergie sexuelle, euh, le fait d'être dans un environnement qui est propice à ça, donc les satsangs ou les groupes spirituels, enfin c'est la même chose quoi, mais groupes spirituels, et d'avoir une pratique spirituelle, hein, évidemment, prière et méditation, c'est une manière dévotionnelle, en fait, c'est une manière de se soumettre à cette force supérieure. Y a un truc magique, parce que mon ego refusait ça de l'admettre, parce qu'il voulait garder le contrôle sur ma vie encore, mais c'est que je me sentais mieux. Il y a tout qui marche mieux, quoi, dans mon corps, dans ma tête, tout, mec. Enfin, ma tête, des fois, elle refait surface, évidemment, tu vois, mais c'est plus les énergies, en fait. Et surtout, et ça aussi, c'est pas du tout mystique, c'est juste que j'avais tendance à écouter trop ma tête parce que je me sentais de toute façon pas aligné dans mon corps, donc j'écoutais ma tête. Mais maintenant que je sens cette force vitale dans mon corps, en fait, mon attention, elle est plus dirigée vers mon corps et cette force vitale, cette sensation de paix et de bien-être qui est incroyable, plus que ma tête. Donc, méditer, ça devient une forme naturelle. Enfin, tu sais, je suis en constante méditation, sans être parfait évidemment, mais je suis en constante méditation en fait, toute la journée. Et encore plus quand je fais des vidéos, tu vois. Je suis pas dans ma tête, je me concentre sur cette énergie qui est incroyable. Et surtout, putain, après, le matin, j'ai mon délire où je bois beaucoup de liquide. Tu sais, un peu comme les. Je sais plus qu'ils appellent ça là, les trucs. Électrolytes, je sais pas quoi là, tu sais pour les sportifs ils mettent des trucs dans l'eau puis ça donne de l'énergie à l'eau quoi. Moi je mets des huiles essentielles, c'est un peu plus naturel que leur truc là. Et en fait c'est comme boire une tisane par exemple, ça donne de l'énergie à l'eau en fait. Et moi je bois ça tous les matins, tu vois. Je bois ça, je prends pas de petit-déj, je vais au sport et ensuite je fais ma réunion ou peu importe ce que c'est. Et après je mange des fruits aussi. Oh, purée, il y a vraiment tout mon corps qui est plein d'électricité parce que et plein d'énergie parce qu'en fait mon estomac n'a pas besoin de digérer quoi que ce soit et je gagne de l'énergie. Et en plus j'ai mon énergie sexuelle qui est active, tu vois. Donc genre mec, je suis genre dans un état mais incroyable, genre j'ai tellement la paix à ce moment-là, c'est magnifique quoi. C'est vraiment magnifique et ouais, limite j'ai même pas besoin de méditer quoi. Je médite quand même le matin et le soir parce que ça me met dans un mood où je me sens protégé, je sais pas comment expliquer, mais genre c'est comme si je mettais l'armure de Dieu quoi. Mais le reste de la journée je suis pas trop dans ma tête quoi. Parce que justement je peux me concentrer sur cette énergie quoi. C'est incroyable. Ça, si on nous avait raconté ça depuis qu'on était petit mec, ça m'aurait évité beaucoup de problèmes. Mais bon en même temps on n'est pas là pour avoir une vie parfaitement alignée toute notre vie parce que du coup on pourrait pas vraiment profiter, tu sais, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, genre la lumière ne va pas sans les ténèbres, tu vois, donc tu es obligé de passer par les ténèbres pour ensuite profiter, enfin pour vraiment être reconnaissant et apprécier la lumière, tu vois. Et du coup d'avoir été ignorant pendant un certain temps, puis maintenant enfin de
de découvrir des choses sur le corps humain et comment ça fonctionne et le système nerveux et machin et comment je peux me connecter à Dieu d'une certaine manière avec et aussi ah oui j'ai oublié de dire mais pareil servir tu vois être au service des autres ça fait monter la fréquence aussi quand tu fais quelque chose qui ne t'apporte rien matériellement mais finalement t'apporte quelque chose spirituellement bah c'est ça en fait c'est genre à chaque fois ça fait monter ta fréquence quoi servir être créatif ou parler de choses spirituelles en vidéo par exemple ou écrire des livres ou enfin, peu importe un truc créatif ça c'est pas mal aussi pour canaliser l'énergie c'est pas mal enfin c'est même recommandé créativité pratique spirituelle nourriture énergie sexuelle enfin bref voilà tout ce que j'ai raconté quoi et là tu peux être là tu peux vraiment goûter à la joie quoi là c'est réel là c'est genre ça ne dépend pas du monde extérieur quoi ça dépend juste de moi qu'est-ce que je fais pour moi et qu'est-ce qu'il en sort tu vois ça porte du fruit quoi en gros tu vois c'est vraiment ça quoi enfin bref je vais m'arrêter là de toute façon il y aurait tellement de choses à dire encore mais ouais 20 minutes c'est pas mal quoi puis ouais je te souhaite une bonne journée peace ah et puis si jamais ouais j'oublie à chaque fois la plupart du temps dans la description si jamais tu as besoin de m'appeler enfin faire un consulting tu as besoin de parler avec quelqu'un quoi c'est dans la description et puis aussi si tu veux faire un don à la chaîne ça fait toujours plaisir et puis ouais à bientôt quoi ciao